Hello, c'est Soraya. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tourner une vidéo au bord du fleuve. Le truc blanc là que vous voyez derrière moi, je suis pas au paradis, hein, c'est le fleuve. Attends, vous voyez, pour que vous le voyez bien, voilà. Tu vois, c'est le fleuve. C'est la photo de couverture du livre dont je vais parler qui m'a inspiré ce paysage. Parce que sur la photo de couverture, il y a un cours d'eau et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais au bord du fleuve. Après, j'avais aussi envie de me promener un peu. Aujourd'hui, on va parler de Une vie après le Styx de Eric Toumba. Une vie après le Styx, donc comme vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais sur la photo de couverture, il y a un cours d'eau. Ce cours d'eau sur la photo de couverture, ça se rapproche un peu du titre. Le titre de l'ouvrage, c'est Une vie après le Styx. Alors comme le Styx, c'est un fleuve, le fleuve qui, dans la mythologie grecque, c'est un fleuve qui séparait le monde des vivants et le monde des morts. Tu vois, ce fleuve, c'était un peu comme une barrière surnaturelle pour empêcher ceux qui sont morts de revenir genre dans le monde des vivants. Voilà, c'était un fleuve très puissant et même Achille, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Achille, tu vois, le gars, le talon d'Achille, etc. Donc Achille, on l'avait plongé dans ce fleuve-là pour le rendre invincible. Mais comme on l'avait plongé en le tenant par le talon n'avait pas pris la puissance du fleuve, on va dire. Bref, tout ça pour dire que le Styx, c'est un cours d'eau dans la mythologie grecque. Donc je me dis, comme on dit Styx, cours d'eau, fleuve, il met un cours d'eau sur la couverture. Moi aussi, je vais au bord du fleuve pour parler du livre. Voilà. De quoi parle le livre? Le livre, c'est l'histoire de Sifa, une jeune fille qui a été enlevée par un groupe armé et qui est réduite à l'esclavage sexuel. Donc, ils vont abuser d'elle, la violer pendant très longtemps et elle finit par s'évader pour rejoindre le centre où on s'occupe des femmes qui ont été violées. Donc, Pandi, le centre Pandi avec le Dr Denis Mukwege. Elle va là-bas pour on va dire se reconstruire, parce qu'après de telles épreuves, on a besoin de reconstruction, pas seulement physique, mais aussi mentale. En tout cas, moi, tout ce qui est violence sexuelle, ça m'attriste en fait, ça me met en colère, ça m'attriste. Et du coup, j'évite souvent le sujet, tu vois, je fais genre, j'aime pas trop en parler, trop en entendre parler, ça me rend triste et tout. Je suis un peu dans le déni, mais à un moment, tu es obligé de t'y intéresser parce que c'est un sujet qui revient souvent. C'est quelque chose qui se passe à l'est de notre pays. Et c'est ce que l'auteur a fait. Il relate l'histoire de 6 femmes, mais c'est juste l'une des femmes. Après, il y a plusieurs autres femmes qui vivent ces atrocités-là. Et j'imagine que c'est toujours dur d'en parler, en fait. Et ça m'a même surpris que ce soit un homme qui parle des violences sexuelles comme ça, parce que on peut dire qu'il y est un peu étranger, puisque ce sont généralement des violences que subissent les femmes. Et le fait que lui, il en parle, qu'il prête sa plume à une femme qui raconte, parce que le roman est écrit sous forme de lettres. Sifa, qui fuit avec son petit frère, elle est séparée de ses parents. Elle décide d'écrire à son ami Emmanuel pour lui raconter tout ce qu'elle a vécu. C'est un peu comme une si longue lettre de Maria Maba où quelqu'un écrit à quelqu'un d'autre. Donc c'est sous forme épistolaire que le roman a été écrit et Sifa raconte comme ça son parcours, comment elle a été capturée, ce qu'elle a subi quand elle était avec ces bandits-là, comment elle s'en est sortie, son évasion, sa reconstruction. Attention spoiler, elle tombe enceinte de ses ravisseurs, des gens qui la gardaient, qui la maltraitaient. Elle finit par tomber, elle se rend compte qu'elle est enceinte et là arrive le questionnement. Elle doit garder l'enfant ou elle doit avorter? Alors, je vais vous spoiler, c'est clair. Donc, elle finit par garder l'enfant. Et le fait de garder l'enfant la fait grandir d'un coup, en fait, parce qu'elle est encore très jeune, elle tombe enceinte, mais elle garde cet enfant-là. J'imagine que ça a dû être une décision très dure parce que moi, bon, je dis j'imagine, je parle d'un roman comme si c'était la vraie vie, mais comme c'est tiré du vécu, on peut dire que c'est à peu près la même vie, qu'il y a sûrement des femmes qui sont tombées dans ce cas-là. Donc le fait qu'elle ait gardé l'enfant, pour moi, je me suis dit, elle est forte en fait.
parce que peut-être moi, je m'imagine à sa place, j'aurais peut-être pas eu ce courage-là. Donc, dans le roman, le thème de l'avortement est abordé. Il y a aussi le thème de l'identité culturelle. Tu vois, ça revient souvent. Par exemple, au tout début, le frère de Sifa qui finit par mourir. Aujourd'hui, je vous spoil. Donc, le frère de Sifa qui finit par mourir est très malade, mais ils sont en forêt, ils ne savent pas où trouver des médicaments. Il y a des plantes autour d'eux, des herbes qui peuvent peut-être être des herbes médicinales, mais comme ils sont détachés de la tradition, ils ne s'y connaissent pas en tout ce qui peut guérir, les herbes, tout ça, la médecine traditionnelle, on a oublié. C'est notre génération aujourd'hui. On ne sait pas quelles herbes peuvent guérir, on se détache au fil des années des traditions et voilà. C'est ce qui est arrivé pour eux. Donc il y a aussi ce thème-là de l'identité culturelle, de cette dualité qu'il y a dans nos sociétés entre sociétés traditionnelles et sociétés modernes. J'ai remarqué vraiment que ça revient dans la plupart des romans africains que j'ai lus jusque-là. Et l'autre thème, c'est justement ces violences, la condition féminine, comment la femme est maltraitée. Voilà un peu les termes qu'il aborde dans ce roman. Alors, le titre « Une vie après le Styx ». Tout à l'heure, je vous ai expliqué un peu la mythologie. Je suis devenue prof de mythologie grecque, etc. Mais le titre qu'il a donné, c'est juste pour expliquer. Bon, je vous donne ma compréhension. Pour faire le lien entre le titre et l'histoire, donc on peut dire que Sifa, à sa manière aussi, a traversé un Styx, on va dire. Elle a traversé une dure épreuve et on peut dire que je suis en train de regarder mon ami qui joue avec du sable. Donc on peut dire aussi que Sifa a traversé une épreuve très difficile. On ne peut pas dire en fait. Sifa a traversé une épreuve très difficile et le fait qu'elle s'en sorte, c'est vraiment une guerrière, une battante. Et moi, j'ai toujours eu de l'admiration pour ce genre de personnes qui savent renaître de leur centre, on va dire. En parlant des violences sexuelles, ici en RDC, il y a une jeune femme qui a été violée pendant qu'elle était toute petite. Elle s'appelle Emmanuela Zandi. Et aujourd'hui, elle aide les personnes qui sont victimes des violences sexuelles et elle donne son témoignage, elle en parle. Je suis même tombée à une époque sur son blog et moi je la trouve très forte d'en parler en fait. C'est parce que déjà même l'auteur, il a pris 14 ans pour écrire ce roman parce que c'est un sujet très sensible, c'est un sujet très douloureux et le fait que Emmanuela ait vécu ça et qu'elle en parle comme ça, qu'elle donne son témoignage, c'est vraiment... Je trouve ça courageux de sa part et je trouve ça courageux aussi de la part de l'auteur d'aborder un tel sujet, de rendre un peu hommage à toutes ces femmes-là parce que parfois on est dans le silence, on réagit comme si c'était pas si grave que ça. Et moi j'ai vraiment aimé qu'il parle de ces violences-là parce qu'il faut qu'on en parle, qu'on brise le silence. Voilà. Donc je vais vous lire un extrait. Vers la fin, l'auteur fait un poème, Ode à la vie après le Styx. Voilà. Je vais vous lire juste un extrait. L'eau comme la vie peut naître en torrent du sommet d'une montagne, alimentée par des neiges dites éternelles, mais qui fondent pourtant permettant l'amorçage de son cycle. Ou jaillir limpide d'une source en contrebas, forçant sa voix en gonflant un lit tout doucement pour se fondre plus loin avec rage à l'embouchure d'un océan. La vie, c'est l'eau. Elle s'évapore le temps d'une maladie, puis elle revient. On la colore, on l'anime, l'égaie à coups d'eau vive, on la retient, mais jamais ne la stoppe. Tout effort contre elle est vain. Elle peut être d'une violence inouïe et d'un calme plat insidieux, cachant sa fureur dans sa profondeur. Voilà l'extrait. Il fait un poème à la fin du roman, une ode à la vie après le Styx. Et est-ce que je vous ai déjà spoilé? Ouais, je vous ai déjà dit qu'elle gardait l'enfant, etc. Mais c'est important de le lire. Ne vous, c'est pas parce que je vous ai raconté comment ça a fini que vous ne devez pas le lire. C'est un livre très beau, très poétique. L'auteur a cette plume poétique que j'aime. Si vous suivez mes vidéos depuis un temps, vous savez que j'aime la poésie. C'est vrai que je lis souvent la prose, mais j'aime qu'il y ait de la poésie dans les mots. Et j'ai été satisfaite de retrouver ça ici. Je remercie encore l'auteur qui m'a offert 4 exemplaires du livre.
de son roman et il est disponible dans ma bibliothèque. Abonnez-vous à ma bibliothèque. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Abonnez-vous pour pouvoir lire Une vie après le stick. Avant de vous demander de vous abonner, de partager la vidéo, de la liker, j'ai une question. Dites-moi à la place de Sifa, si vous êtes une fille ou dites-moi à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez gardé l'enfant? Et si vous êtes un homme, est-ce que vous auriez conseillé à votre soeur, votre tante, votre amie ou votre, je sais pas, un membre de votre famille ou quelqu'un de proche de vous, est-ce que vous lui auriez conseillé de garder l'enfant? Parce que moi, cette question d'avortement m'interpelle assez, on va dire. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt. Un petit peu de fleurs.